Nous sommes de retour sur le plateau du Train d'Audace avec nos invités en plateau. Ce matin, nous parlons de la CAN 2021 au Cameroun. Stop les critiques et place à la mobilisation de tous. C'est une interrogation. Tant l'on constate que dans les débats, à la télé ou à la radio, les positions restent encore tranchées. Il y en a qui continuent de dénoncer ce qui ne marche pas entre les problèmes de route, problèmes liés à l'organisation, les chantiers dont certains ne sont pas encore totalement achevés. Le cas du complexe de l'Mbéa dont le stade principal va abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de cette compétition. Et de l'autre côté, vous avez des Camerounais qui pensent qu'il faut renvoyer une autre image aux étrangers qui s'apprêtent à venir chez nous, parler d'abord de ce qui est positif et de régler nos problèmes plus tard. Marcus Mandeke-Mumba, bonjour. Merci, bonjour Hippolyte, bonjour à toutes les personnes qui nous accordent leurs délicates oreilles ce matin. C'est un plaisir pour moi de pouvoir être des leurs. Voilà. Marcus Mandeke-Mumba, cadre de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP. Nous avons en direct de Rabat au Maroc, Martin Maka. Bonjour Martin. Bonjour Sylvestre. Bonjour à vos nombreux auditeurs. Bonjour le Cameroun. Vous êtes communicateur, membre de l'organisation Chan Cameroun, une organisation qui milite pour le changement des mentalités, mais surtout le développement du continent africain. Vous êtes promoteur culturel également. Martin Maka, c'est avec vous que nous ouvrons ce débat ce matin. Depuis Rabat au Maroc, quelle est votre perception? Vous lisez ce qui se dit dans les réseaux sociaux, vous écoutez les médias qui émettent depuis le Cameroun. Vous savez qu'il y a certainement des choses qui ne marchent pas encore, qui ne marchent pas. Il y a par exemple la pénétrante est de la ville de Douala, qui est un axe principal sur lequel vont rouler les délégations qui iront au stade de Japoma, les supporters, etc., etc. Mais ne pensez-vous pas également que peut-être l'heure est d'abord venue, vu que nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de cette compétition, de se mobiliser pour permettre à l'Afrique de football de vivre une belle compétition organisée par le Cameroun? Ben Sylvestre, vous l'avez dit pour conclure vos propos. En principe, je vais d'abord dire bonjour à toute la population de Boumeleba Bengue et de Boumeleba Djedou. Et je voudrais dire également, pour répondre à votre préoccupation, que partant du fait que le Cameroun, c'est un pays qui est capable, bien évidemment, de démontrer aux yeux du monde qu'il a la possibilité d'organiser n'importe quel événement, puisque vous vous rappelez très bien de la fameuse phrase du président, de l'ancien président, « Impossible n'est pas camerounais ». Donc nous avons la possibilité, nous ne devons pas nous rester dans les petits détails qui vont certainement nous écarter de l'objectif. Le Cameroun est un pays qui est en train d'accueillir très bientôt, qui va accueillir très bientôt la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un grand événement, c'est un événement qui nous permet de vendre non seulement la mentalité camerounaise, mais également de vendre l'image et la notoriété de notre pays. Donc nous devons bien évidemment rester soudés face à l'image, face au patriotisme. Nous ne devons pas nous déroger à la règle selon laquelle il est très important d'être des Camerounais qui aiment leur pays, les Camerounais qui démontrent par notre multiculturalisme que nous sommes un pays fort, un pays bien évidemment capable de prouver aux yeux du monde que nous avons des potentialités. Pour les propos liminaires, voilà. Voilà, merci pour cette introduction, Marcus Mandeke-Mumba. Vous vivez au Cameroun, vous êtes dans une ville de Douala, on imagine que vous irez souvent regarder les matchs à Japoma. Ça va être extrêmement difficile. Nous avons fait l'expérience pendant le Chan. Pour partir de DEA et retrouver le centre-ville de Yaoundé ou pour partir du centre-ville de Douala pour retrouver le stade de Japoma, c'était extrêmement difficile. Mais je crois que lorsqu'on apprend de ses erreurs, on trouve des solutions alternatives pour pallier aux difficultés qui ont été les nôtres pendant un certain nombre d'événements. Donc je crois que les autorités sécuritaires de la ville de Douala ont pu noter quelques manquements, notamment le fait qu'il n'y avait pas de voie de contournement partant de Ndokoti jusqu'à Yassa, jusqu'à Niala Yassa.
Je crois qu'il y a des accès qui ont été aménagés pour permettre que les voies secondaires puissent être utilisées et limiter le flux sur les différents axes principaux. Donc, je crois qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées, mais cela ne sera toujours pas évident compte tenu de la masse qui va se déporter sur le stade pour retrouver les compétiteurs pendant la CAN. Mais il est également de notre devoir, nous en tant que futurs spectateurs, de pouvoir prendre un certain nombre de dispositions, notamment limiter l'utilisation des véhicules, parce que si vous êtes entre amis, si vous êtes 4, 5, vous pouvez emprunter un seul véhicule au lieu de vous déplacer avec vos 5 véhicules. Avec vos 5 véhicules. Vous pouvez utiliser d'autres voies alternatives, du moins pas seulement les véhicules. Vous pouvez aller à pied, vous pouvez utiliser des vélos, vous pouvez utiliser d'autres engins à 2 roues qui limiteraient de manière considérable les embouteillages que nous observons, même lorsqu'il n'y a pas événement au niveau du stade de Japoma. À une certaine heure, je ne sais pas si vous faites l'axe, il y a ça Ndokoti ou bien il y a ça Aqua en passant par Ndokpasi. Très tôt le matin, vous verrez que c'est tout un gros bouchon où à partir de 18h-19h, c'est des interminables bouchons que nous retrouvons. Donc, imaginez donc avec... les commerçants installés aussi au marché voilà, de Ndokpasi. Je crois qu'il faudrait... Ils sont pour beaucoup aussi. Hein? Il faudrait une grosse synergie entre la communauté urbaine, la mairie de Douala 3e et les forces de maintien de l'ordre. Parce qu'il y a le premier aspect qu'il faudrait mettre en pratique pour pouvoir limiter les dégâts, c'est l'aspect sensibilisation et information. Et pour cela, il faudra utiliser, pourquoi pas, les organisations de la société civile qui vont descendre, les jeunes qu'on pourra utiliser de manière bénévole, qui vont descendre sur le terrain pour sensibiliser les usagers, notamment de libérer les voies publiques afin que les véhicules puissent circuler normalement, et aussi pour les demander d'adopter un certain nombre d'attitudes responsables qui permettraient que les uns et les autres pourront faire le flux entre le stade et pourquoi pas leur domicile ou leur bureau. Mais je vous permettez que je revienne sur l'intervention de votre invité depuis Rabat au Maroc, Martin Maka. Voilà, lorsqu'il dit que le Cameroun peut organiser toute compétition s'il veut, c'est pas vrai. Il faut noter que nous avons un problème au Cameroun. Au-delà des expertises utilisées, il y a un déficit en termes de vision et en termes de volonté politique. Parce que est-ce que les expertises sont généralement bien utilisées? Moi, je dirais non. Ce n'est pas parce que le Cameroun manque d'hommes ou de femmes qui puissent apporter des éléments de réflexion ou d'action pour implémenter un certain nombre de projets. C'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas véritablement utilisés. Donc, à la longue, c'est important qu'on puisse associer... Nous disons la même chose, disons la même chose. Non, je dis pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, aujourd'hui que le Cameroun sera à même d'organiser les Jeux Olympiques. Vous voyez très bien que dans le contexte et l'environnement actuel, ce n'est pas possible. Mais ça peut être possible dans un proche avenir si et seulement si nous prenons conscience des lacunes qui sont les nôtres. Peut-être Martin Maka se limite aux infrastructures sportives. Mais il n'y a pas que les infrastructures sportives. Ça, il le sait très bien. Et il sait très bien, par exemple, que pour une Coupe du Monde, par exemple, les Jeux Olympiques, nous, le Cameroun ne dispose pas suffisamment d'infrastructures hôtelières. Même sportives. Hein? Voilà. Nous sommes en train, par exemple, de parler des routes. Nous vivons dans la ville de Douala, nous connaissons les difficultés qui sont les nôtres sur le plan des infrastructures routières. Donc vous voyez très bien, même au niveau des centres de santé immédiats, comment sont constitués les services d'accueil de nos hôpitaux. Il me souvient que personnellement, j'étais à l'accueil au service d'urgence de l'hôpital à Quintini. Mais il a fallu 45 minutes pour que je sois pris en charge.
Parce qu'entre-temps, on me demandait si j'étais avec quelqu'un, il fallait que la personne aille acheter un carnet, acheter un code. Et entre-temps, j'étais en train de souffrir. Donc, vous voyez très bien que même sur le plan de la prise en charge médicale, il y a plein de choses qu'il faudrait faire. Mais il faut de la volonté et il faudrait qu'on utilise les personnes adéquates, pas des petits copains. Il y a des Camerounais qui ont de belles intelligences, mais malheureusement, comme ils ne sont pas associés au système, il leur est difficile de pouvoir accéder au processus et apporter leur modeste contribution. Mais pour la Quintini, vous faites certainement allusion à l'ancienne, la Quintini, parce que avec le professeur Noël et Sombon, on ne parle plus désormais du côte. Là-bas, les choses sont assez professionnellement organisées. Maurice Diongo, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Céleste. Alors, professeur Maurice Diongo, ce petit retard. Écoutez, c'est quand je me lève un peu tard et j'ai dû prendre la moto parce que quand on est loin là, même avec la moto, je suis allé en retard. Je suis levé un peu plus tard alors que j'ai vu le coucou. C'est toujours un plaisir de discuter avec vos auditeurs. Merci à vous de vous être donné cette peine à arriver jusqu'à notre plateau ce matin. Maurice Diongo, vous êtes expert APC, vous êtes enseignant bien évidemment, vous êtes également un féru de la philosophie, vous êtes écrivain également, il faut le dire. Vous avez d'ailleurs des ouvrages qui sont en préparation et qui paraîtront très prochainement. Pour rester dans la thématique de ce matin, Maurice Diongo, depuis 2017 par là, qu'on a commencé à voir comment les chantiers évoluaient à pas de tortue. On a critiqué, comme on le dit chez nous au Cameroun, on a fait des rapports, on a demandé même que les gens rendent compte, on a marché dans le cadre de certaines organisations politiques pour revendiquer justice, estimant que beaucoup de gens avaient détourné les fonds alloués, n'est-ce pas, au chantier relatif à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais là, nous sommes à quelques semaines et hier encore, le comité exécutif de la CAF confirmait l'organisation de la CAN au Cameroun par le Cameroun dès le 9 janvier prochain. L'heure n'est-elle pas venue qu'on oublie d'abord les critiques, etc., et que tous les Camerounais se mettent ensemble, se mobilisent pour offrir à l'Afrique du football, le monde entier, un accueil des plus chaleureux? Merci. Je pense que tout le monde, c'est un souhait. Mais dans le souhait, le verbe souhaiter n'est jamais un verbe d'action. C'est-à-dire quand les problèmes arrivent, il faut agir. J'ai plutôt l'impression qu'il faut que les Camerounais s'apprêtent à vivre le petit bout de joie qu'on peut avoir sur la CAN. Sinon, les problèmes sont encore là. Ce sont des faits. Parce que vous ne pouvez pas me dire que le président de la CAF a quitté le Qatar pour venir déplacer le président de la République et lui dit que, comme vous voyez là, la CAN c'est le 9, je viendrai avec ma famille le 7. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous pensez qu'il y a des non-dits jusqu'ici? Il y a les non-dits, il y a beaucoup de non-dits. Pourquoi est-ce que la FIFA a lâché le Cameroun en dernière minute? Il faut savoir. Puis en fait, le problème, les clubs, l'entraîneur de Liverpool avait lancé des petits boutades, ainsi de suite. Bon, et les gens ne comprenaient pas. Finalement, on se retrouve là. Le problème est simple. La CAN, la FIFA est contre la CAN. Il a dit. Pour deux choses. À cette période? Oui, à cette période, voilà. Les clubs anglais, surtout eux, ces clubs-là ne veulent pas la CAN parce qu'il y a le Covid. Et il y a beaucoup de leurs joueurs qui vont partir, certainement. Lorsqu'on met 40 jours de quarantaine quand vous rentrez en Angleterre pour respecter les protocoles, c'est très large pour eux. Il faut savoir ça. Bon, maintenant, c'est quel CAN que nous allons faire? Il faut déjà savoir qu'en 2017, on a eu ce problème. Mais comme à l'époque, l'équipe de Torobiko parle un peu plus fort, parce que depuis là, vous avez oublié que pendant 10 ans, nous sommes au TAS. Nous sommes au TAS, on essaie de quoi on parle. Mais quand on est ici, là, on parle d'argent, parce que c'est argent football. Vous voyez? Donc ici, les clubs n'avaient pas libéré les joueurs. En 2017, les clubs n'avaient pas libéré les joueurs camerounais. Il y a beaucoup de clubs. Et nous avons pu jouer. Donc quand je regarde, la FIFA a dit ceci.
si un club refuse de libérer le joueur, la FIFA ne va pas faire la pression. C'est ça. Il faut qu'on attende d'abord pour voir les appels des joueurs, les joueurs qui seront libérés. Il y a un club français qui doit avoir 7 joueurs, hein, voilà. Le FC Metz, dont l'entraîneur se plaignait d'ailleurs ce matin chez nos confrères de RFI. Donc, bon, quand ils se plaignent là, le régulateur, c'est la FIFA. La FIFA a refusé de réguler. Pourquoi en dernière minute, on va nous dire pourquoi c'est que Motsepe est venu dire au président Biya. Et nous attendons. Donc pour le moment, ne soyons moins émotifs. Et suivons ce que les autres disent. Et il faut savoir qu'il y a un autre problème en fond que personne ne parle dans la presse. Peut-être on en parle tout à l'heure, le temps de prendre cette très courte pause. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles. Voilà, Maurice Diongo, vous parliez d'un problème qui semble échapper à tout le monde. Oui, c'est le problème parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Aux élections, on a 116 joueurs, hein? On a 116 électeurs. On connaissait les tendances. Vous parlez des élections à la FECAFOOT? Oui, on connaissait les tendances. Parce que ce n'est pas... on a lâché le Cameroun à partir de là. On connaît les tendances. On savait par exemple qu'au centre, Bagabois était derrière avec Yannick Noah. L'enjeu, c'est le corps sportif. Au nord, Issa Hayatou, le vice-président à FECAFOOT de la FIFA, était sur le terrain. Mais l'échec de Doubombo Dua, c'est l'échec du vice-président de la FIFA qui a sans doute fait le rapport. Et on sait qu'entre-temps, il y a un entrepreneur politique dans Polos qui est entré dans le jeu. Alors, sans doute, on a parlé de ça à la présidence. C'est interdit aux politiques d'intervenir dans le... Comment ça est-ce qu'il est intervenu? Il a pris une photo amicale avec Samuel Eto'o-Fils. C'est pas interdit. On parle là, Samuel Eto'o-Fils, bien avant, a pris des photos avec des chefs d'État à travers le monde entier. Nous sommes des analystes. Moi, je suis ici analyste. Parce qu'on peut pas... Je n'attendrai pas que quand ça sorte pour vous dire que Motsepe ne peut pas quitter la CAN, il ne peut pas quitter l'Égypte pour venir ici, nous dire qu'il viendra ici le 7. Alors, sachez que si au Cameroun, vous pensez que l'élection présidentielle, on peut arranger pour que quelqu'un soit présent et que les élections à FECAFOOT, c'est là-bas que nous devons avoir une élection. Sachez que à la présence, c'est la politique, à la FIFA, c'est les affaires, tout s'arrange de là. Donc il faut que les Camerounais comprennent. Ils sachent que la CAN là ne sera pas très sucrée. Non, mais vous n'allez pas être pessimiste. On n'y est pas encore. Le pessimisme n'est pas une verbe d'action. La CAN des Camerounais dépend des Camerounais. Ça dépend de ce que les Camerounais vont apporter à cette compétition. Le fait de Maurice Diongo d'être pessimiste n'est pas une action pour faire détruire la CAN. Ce n'est pas une action. Même j'entends dire d'autres souhaitent. Le verbe souhaiter n'est pas une action. Pour qu'on dise tu souhaites que la CAN ne se passe pas bien. Pour empêcher la CAN, il faut poser, pour être nuisible à la CAN, il faut être capable de poser une action qui permet d'en mettre. Oui, mais le discours peut être contentieux pour certaines mentalités qui peuvent, elles, à leur tour également, faire des choses qui ne seraient pas bénéfiques à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le discours permet plutôt de dire aux gens que d'être moins émotif. D'accord. Alors Martin Maka, oui, pour l'union autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, pour que le Cameroun renvoie la plus belle de ses images à l'Afrique du football ou au monde entier. Mais comment oublier que la vie est chère, qu'il y a des problèmes de route, qu'il y a peut-être des gens qui sont en prison et qui se revendiquent et dont leur parti politique affirme qu'ils sont là, qu'ils sont des prisonniers politiques. Comment oublier tous les problèmes que nous avons dans le NOSO, etc., le temps de 3 semaines et se concentrer uniquement sur la Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que c'est réalisable cela? Non, mais Sylvestre, je dois d'abord dire à mes companélistes que nous avons une charge qui est de vendre l'image du Cameroun. C'est d'abord ça. Si nous mettons au devant de cela, si nous mettons au devant de toute chose, cette image de Cameroun que nous voulons vendre cher, nous avons la possibilité de taire nos différends.
Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut taire nos différends. Tous les pays du monde entier ont des problèmes. Ce n'est pas une volonté, disons une réalité qui se veut être uniquement étiquetée au Cameroun. Mais non. Lorsque les États-Unis ont organisé la Coupe du Monde, est-ce que cela voudrait dire en 1994, cela voudrait-il dire que les États-Unis n'avaient pas de problème? Lorsque le Brésil organisait la Coupe du Monde en 2014, est-ce que cela signifiait évidemment qu'il n'y avait pas de problème? Mais on a vu le peuple brésilien contester jusqu'en pleine compétition. Hein. Pendant la compétition, il y avait des contestations. Les Brésiliens, beaucoup de Brésiliens n'en voulaient pas, les associations, etc. Il y a beaucoup de Brésiliens qui n'en voulaient pas. Ils disaient que économiquement, le pays, ça ne va pas. Mais on ne peut pas mobiliser autant d'argent pour organiser des compétitions que la Coupe du Monde. Les Brésiliens, justement, ils ont manifesté. Mais est-ce que cela a empêché la compétition d'avoir l'éclat qu'elle a eu? Mais en ce moment, le Cameroun doit organiser une Coupe d'Afrique. Pourquoi être dans la négativité? Par exemple, mon frère, comment il s'appelle, celui qui vient de parler avant moi, Maurice Diongo. Voilà, Maurice disait tantôt que nous avons tel souci, c'est-à-dire qu'il est en train de pétrir très mal sa farine, parce qu'en réalité, lorsque nous sommes face à un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons nos valeurs que nous devons mettre au devant de cela. Il y a quelques villes qui vont accueillir, disons quelques grandes villes qui vont accueillir la compétition. Je vais citer par là Douala, je vais citer Yaoundé et autres. Nous avons des valeurs intrinsèques que nous devons mettre au devant de la scène. Nous avons notre image du Cameroun. C'est d'abord le patriotisme qui devrait être au devant de tout cela. Tout ce qui, les prisonniers politiques, c'est une affaire politique qui concerne tous les Camerounais. Mais nous avons la possibilité de taire tout cela et de pouvoir vendre d'abord le label Cameroun, le label 237, le label vert ou jaune. Enfin, vous savez, nous sommes à l'extérieur du Cameroun. Nous sommes à l'extérieur du Cameroun. Nous avons pris haut la main cette Coupe d'Afrique comme étant un événement majeur pour pouvoir vendre l'image Cameroun. Parce que nous sommes ici, nous vivons en communauté. La communauté guinéenne, la communauté ivoirienne, la communauté nigérienne, la communauté camerounaise. Et aujourd'hui, c'est nous qui accueillons le football. C'est nous qui accueillons l'Afrique. Qu'est-ce que nous devons, lorsque l'étranger arrive chez nous, qu'est-ce que nous devons faire? Ce n'est pas parce que peut-être papa, prenons l'exemple à la camerounaise, peut-être papa a vendu un terrain et nous, nos enfants, ne sommes pas d'accord. Lorsque nous recevons un étranger à la maison, est-ce que nous devons exposer nos problèmes? Non. Toutes les familles ont des problèmes, tous les pays ont des problèmes, mais lorsque nous devons accueillir l'Afrique, le monde, nous devons taire tout ce que nous avons comme différent et vendre l'image Cameroun. C'est ça le plus important. Même si on a faim, même si on a du mal à se soigner, même si on n'a pas le travail. Le Camerounais n'a pas faim. Il faut souvent arrêter de dire aux Camerounais qu'ils ont faim. Les Camerounais n'ont pas faim. Mais est-ce que vous savez ce qu'on dit lorsqu'on dit qu'une personne a faim? Mais écoutez, lorsque vous êtes dans le Mongo, le manioc ne manque pas. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes mourir au Cameroun parce qu'ils ont faim? Non. Il faut qu'on évite d'être alarmiste. Martin Maka, vous êtes arabe au Maroc, ici au Cameroun. Si vous n'avez pas l'information, notez que tout est passé du kit au double, hein, sur tous les produits de consommation. Ce n'est pas propre au Cameroun. Je crois que tout dernièrement, si je peux me permettre, dans notre échange du train d'audace, vous avez vu notre compatriote Hervé Kamal, il vous faisait comprendre que je crois qu'il y a un panéliste qui disait tantôt que le litre d'huile est passé de 900 à 1500, mais c'est pareil partout, même ici c'est pareil. C'est pareil ici. D'accord, merci Martin Maka. On vous retrouvera tout à l'heure le temps d'accueillir le docteur Mbima, communicant du RDPC qui nous a rejoint en plateau. Bonjour docteur. Bonjour Sylvestre, bonjour aux copanélistes, bonjour aux nombreux téléauditeurs. Je suis content d'être là, c'était pas facile. Les cœurs ont battu la chamade, on a traversé des moments de stress. Un coup, elle est confirmée, un coup, il y a les velléités de la retirer au Cameroun, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la confirmation, celle venue du comité exécutif, l'organe suprême de la Confédération africaine de football, c'est hier, que le comité exécutif de la CAF a confirmé que la CAN aura bel et bien lieu au Cameroun aux dates dites. Maintenant, vous pensez qu'avec toutes ces étapes qu'on a traversées, l'heure est venue pour tous les Camerounais, de quelque bord qu'ils se trouvent,
d'être mobilisés, de se mobiliser autour de la Coupe d'Afrique des Nations pour accueillir l'Afrique du football, le monde entier, oublier d'abord nos problèmes et en reparler plus tard, après la CAN? Je crois que le Cameroun est un pays d'accueil et que, comme vous venez de le dire, il est temps maintenant qu'on redevienne comme les Camerounais qui attendent les étrangers. Et voilà. Et comme on sait le faire, je pense qu'il est temps. On a souffert, on a eu peur, on a eu tout ce qu'on a eu là. Je pense que c'était pour préparer cette arrivée et cette hospitalité dont nous sommes les maîtres en Afrique. Et il est temps que tout le Camerounais, dans l'union sacrée, et qu'on puisse maintenant parler que football et qu'on accompagne aussi. Parce qu'il est temps maintenant de se préparer pour accompagner notre équipe. Non seulement nous allons accueillir les gens, nous sommes aussi en compétition. Nous avons, parmi les 24 pays, il y a le Cameroun qui est là, les Lions indomptables qui sont là, qui doivent rester avec le trophée. Parlant justement de cette équipe, elle est à moins de 20 jours maintenant de son premier match dans le cadre de cette Coupe d'Afrique des Nations contre le Burkina Faso sera le match d'ouverture. Les Lions ne savent pas encore combien est-ce qu'ils vont percevoir durant la compétition. Pourtant, il y a le décret du président de la République de 2014 portant organisation des équipes nationales de football qui instruit que le gouvernement et la Fédération camerounaise de football entrent en négociation sur les primes avec les joueurs 6 mois avant le début de la compétition. Le problème va peut-être se poser encore là comme lors des compétitions précédentes. Les joueurs vont manifester leur mécontentement, la presse va en parler et vous direz peut-être que là les gens sont antipatriotes, non? Ouais, les joueurs ne vont pas marquer leur mécontentement parce qu'eux-mêmes ils voient que ce n'était pas évident. On vient de souffler tout à l'heure, vous venez de le dire. C'est peut-être hier que nous sommes convaincus que la coupe finalement va se jouer. À un moment donné, on n'a même pas pensé qu'il n'y aura même pas la coupe. On n'allait pas être en train de parler des primes alors qu'il n'y a rien. Je pense qu'ils vont se réunir à partir de lundi. Et en ce moment, l'administration va faire son travail. Ils vont négocier. Mais lorsque tout le monde dit, cessons de critiquer, mobilisons-nous d'abord pour que la CAN soit belle, n'est-ce pas dire ici que les revendications, les dénonciations des uns et des autres ne sont pas fondées? Non, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fondé. Vous savez, c'est la critique absurde qui n'est pas importante. Mais quand vous posez un problème qui est là, il y a un décret du chef de l'État qui cadre toutes ces choses. Et nous avons vu comment l'Africafoot elle-même était prise par autre chose. Aujourd'hui, vous voyez que le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, il ne s'est pas reposé depuis. Il est d'un avion à un autre. Il était ici l'autre jour, il est reparti à Paris, il est revenu. Les gens demandaient pourquoi il n'était pas hier à Kribi, machin truc. Non, c'est un homme. Il n'a pas le sens d'ubiquité pour être partout à la fois. Bon, je pense que nous allons maintenant nous concentrer à la CAN proprement dite. D'accord. On était dans les supputations d'organisation et autres, et ça nous a pris beaucoup de temps. Maintenant, elle est là, il faut la sucer. Oui, on va la sucer. En espérant qu'elle soit sucrée. Elle sera vraiment sucrée. Marcus Mandeki Mumban, oui, pour que tous les Camerounais se mettent ensemble pour une bonne organisation de cette compétition. Mais qui va faire quoi? Est-ce que vous avez l'impression que le COCAN ne s'est pas approprié cette compétition qui pourtant est celle de tous les Camerounais? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois vous discutez avec certains Camerounais qui ne se sentent pas concernés par cela parce qu'ils ne se sont pas sentis impliqués d'une manière ou d'une autre? On ne dit pas que tous les 30 millions de Camerounais ou plus que nous sommes, on va tous faire partie du COCAN, mais il y avait bien une manière d'impliquer les uns les autres, non? Ben oui, il y a eu d'énormes manquements. Souvenez-vous déjà que la préparation de cet événement a fait l'objet d'une grosse crise financière, notamment ce qu'on a appelé la CAN Gate. La CAN Gate, qui a été un élément qui a fragilisé la relation entre les populations et nos gouvernants. Et il y a eu une grosse crise de confiance qui s'est installée et beaucoup se sont sentis abusés. De nombreux Camerounais ont pensé que cette CAN n'était plus bénéfique pour notre pays parce que une minime partie des Camerounais se sucraient les doigts au détriment des millions d'autres Camerounais qui malheureusement devraient payer les dettes engagées pour la construction et le réaménagement de certaines infrastructures. Donc, c'est un élément qui a été
déclencheur sur le manque d'engagement des Camerounais à pouvoir apporter leur modeste contribution. On prend une ville comme celle de Douala où on sait qu'il y a une véritable cacophonie en matière de circulation routière avec, nous les aimons bien, hein, nos amis conducteurs de moto-taxi. Mais est-ce de manière spontanée qu'ils doivent se réorganiser, même quand on sait que depuis des années, leurs différents syndicats n'y arrivent pas? Est-ce qu'on ne devait pas, au niveau de la ville, depuis plusieurs mois déjà, commencer à régulariser les choses? Justement, il devrait avoir une... Pour que ce soit pas au beau milieu de la compétition qu'on commence à courir après et que ça crée un autre Il devrait avoir une stratégie d'anticipation, c'est-à-dire que les différents maillons de la chaîne qui devraient permettre que cette CAN soit une belle réussite devraient être organisés pour que chaque corps de métier, les corps de métier, notamment les transporteurs, le corps médical, les personnels du tourisme, c'est-à-dire les restaurateurs, les hôteliers, et hôteliers, ainsi que la presse, parce que vous savez très bien que la presse est un maillon très essentiel en termes de sensibilisation, en termes d'information, surtout que nous avons eu un déficit sur le plan d'information tout au long du processus d'organisation de cet événement. Et il y a même des problèmes sécuritaires qui peuvent sembler inquiétants. Dans la ville de Douala, en l'espace de 2 semaines, il y a eu plusieurs cas d'agression au Carrefour École publique d'Eidou et dans d'autres artères de la ville, dans les taxis, etc. Ce n'est pas rassurant quelques jours de la CAN. Les problèmes de sécurité ne concernent pas uniquement les forces de maintien de l'ordre. Il faut aller dans des quartiers où il existe ce qu'on appelle les comités de vigilance dans les différents quartiers. Donc, ceux-ci doivent être mis à contribution pour que l'information, le renseignement puisse davantage être circulé. Mais nous sommes pratiquement à 3 semaines, je crois, du coup d'envoi. Rien n'est perdu. Si les autorités veulent véritablement qu'il y ait une grande mobilisation autour de cet événement-là, c'est possible de pouvoir rencontrer les différents acteurs, discuter avec eux. Il est encore possible de rattraper oui, c'est possible. Et leur permettre d'apporter ce qu'ils peuvent apporter pour que cette CAN soit réussie. Donc peut-être qu'on reviendra sur la communication de la CAF au sujet du vaccin, qui est un élément qui risquerait de perturber en termes de mobilisation. Maurice Diongo, vous qui êtes un expert de l'approche par compétences, avez-vous l'impression que tous ceux qui jusqu'ici sont impliqués dans toutes les compétences nécessaires sont effectivement impliqués jusqu'ici dans l'organisation de cet important événement? Je ne sais pas si la billetterie est déjà dehors. Donc, nous avons pris beaucoup de retard, tellement de retard que la seule chose qui peut nous... En principe, c'est à partir de la semaine prochaine. Ouais, la seule chose qui peut nous fédérer, c'est qu'on se fédère autour de l'équipe nationale même, des performances de l'équipe nationale. Donc, il faut qu'on organise les Camerounais pour revivre les sensations, que les jeunes vivent les sensations qu'à notre temps nous avons vécues. Quant au problème en famille, je pense que ça revient encore au chef de l'État. Parce que le chef de famille. Oui, le chef de famille. Parce que ce n'est pas parce qu'on doit taire les problèmes entre nous que la dignité humaine doit être en dessous. C'est ce que je dis toujours ici. Il y a la dignité humaine. Quand les gens sont en prison pour des choses et qu'on va venir ici dire qu'un pays, un pays démocratique comme le Cameroun, on a vu l'élection de Samuel Eto'o. C'est entre autres d'ailleurs pourquoi son discours du 31 décembre est très attendu. Voilà, si on voit encore que parce que quelqu'un a marché, on l'attache sur le lit d'hôpital. Ça va ternir la CAN. Qui organise une compétition où tous les prisonniers sont dehors. Non, disons les prisonniers politiques. C'est vous qui les qualifiez de politiques. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont politiques? Bon, mais je vais vous dire. Les gens font la défiance à l'administration pour parler de politique. Je vais vous dire. C'est vous qui les rendez politiques. Oui, je vais vous dire quelque chose simple. Et comme ça ne compte pas. Je vais vous dire. Ils sont prisonniers. C'est moi qui ai la parole, docteur. Oui, je sais, mon frère. Oui. Allez-y, je vous laisse moi relancer. C'est pour ça qu'on est Les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. C'est-à-dire, si nous voulons calmer, si on veut savoir que le Cameroun, on veut tout le monde tout autour. Bon, quand les gens vont porter le noir et commencer à communiquer dessus, et que démocratiquement, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de communiquer dessus, je pense que c'est ça qui va nous salir. Démocratiquement, ça veut dire quoi?
Si on vous dit que c'est un trouble à l'ordre public, vous allez dire que c'est démocratiquement. Allez dire continuez à défier, alors vous allez aller Il parle de l'image que cela va renvoyer à nos invités qui seront C'est quoi le problème? Il n'y a pas ces images en Chine, en Russie. Voilà. Vous savez que quoi? Vous comptabilisez. Continuez à défier l'administration. Tant que vous défiez l'administration, vous allez avoir l'administration en face de vous. Tout ce que vous avez compté là, vous ne comptez que tout ce qui est négatif. Ce qui était mauvais en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de positif? C'est vous qui créez cette négativité. Mais ce qui peut être bien, non. Mais il faut savoir que je parle de la dignité. Moi, je suis philosophe, je parle de la dignité. Et je ne suis pas du MSC, je parle de la dignité. Quand je vois les bias, les gens qui sont en prison pour la dignité, ils peuvent être bien même mes amis, vous êtes aussi mon ami. Et demain, je le lui avais dit, le jour qu'on va vous arrêter, nous allons vous défendre comme on le fait. Non, quand on a pris Obama, nous l'avons défendu. Moi, je ne défie pas l'administration. C'est ça le problème. Nous sommes dans un pays qui est administré. Alors revenons dans le débat. Le débat n'est pas sur les prisonniers politiques. Non, c'est lui qui a fait le débat n'est pas sur les prisonniers politiques, mais le débat est sur l'union sacrée autour de la CAN. Et vous proposez des éléments qui peuvent construire cette image, la situation problème qui va détruire cette union sacrée autour de la CAN, c'est les habits noirs que je vois là. Et c'est un fait. Donc ne faites pas comme si nous ne va pas le faire. Donc, et ne pensez pas que c'est l'autre le problème. Ce n'est pas l'autre qui doit faire l'union sacrée. Le plus fort, il doit commencer par faire cette union sacrée-là. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'au moment où nous avons une très mauvaise impression dans la communauté internationale, vous n'étiez pas là. Et je lui ai dit, que le président, la CAF n'est pas venu dire au président Biya que la CAN commence le 9, je viendrai avec ma famille le 7. Il vient lui dire ce qu'on lui reproche sur l'élection de l'Africa Foot. Et ça va sortir. Vous comprenez, non? Donc, quand nous avons eu cette... Mais si vous savez, dites-nous, que s'est passé? Moi, je suis analyste. Non, dites-nous ce qui s'est dit là-bas. Moi, j'étais là. Mais comment vous parlez alors de ça? Vous n'étiez pas là. Voilà. Vous parlez avec assurance maintenant de ça. Moi, je suis analyste. Vous avez analysé quoi? Les images? J'ai dit ceci. Ça vous a donné le discours que vous tenez? Quelqu'un ne peut pas quitter le Caire, venir ici, faire déplacer le président de Mbomeka, venir lui dire que la CAN là c'est le 9 et je vais venir avec ma famille le 7. Qu'est-ce qui s'est passé dedans? Il y a des non-dits. Et il y a des non-dits. Vous ne pouvez pas rendre ça les dire. En tant qu'analyste, je dois vous orienter. Quelle analyse? Vous analysez les images, vous parlez qu'en tant qu'analyste. Nous-mêmes, nous faisons la psychanalyse alors de cette... On n'est plus sur la CAN. La sémiotique de l'image. On a dit l'union sacrée. On ne rentre plus sur l'union sacrée. Ah bon, revenons sur l'union sacrée. Alors, la situation... préparons la CAN. Oui, la situation problème de l'union sacrée, quand on revient là, c'est les tenues noires que je vois dehors là. Ouais, mettez-vous en tenue noire, le problème. Donc sans cette tenue noire, la CAN sera belle? Non, celle-là, c'est une situation qui va empêcher que l'union sacrée que vous défendez là. Parce qu'il ne faut pas croire que l'union sacrée c'est de dire non, non, non. L'union sacrée c'est que c'est un qui pousse un pion, l'autre, il faut pousser, et il faut libérer ces gens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, quoi? Pour que la CAN soit belle pour vous, il faut libérer ceux qui sont en prison. Ça s'est passé où? D'accord. Martin Maka, Maurice Diongo évoque des éléments qui peuvent fragiliser cette union sacrée souhaitée autour de la CAN. Non, mais Maurice Diongo, lui, il est très magistral parce que en temps normal, nous sommes à plus de 30 millions de Camerounais. Ne vous dites pas qu'il y a environ 1 million de Camerounais qui soient disons, des prisonniers politiques, comme vous les appelez, parce qu'à la réalité, il n'y a pas de prisonniers politiques. Ceux dont vous appelez prisonniers politiques, ce sont ceux qui ont voulu défier l'État. Ceux qui ont voulu défier l'État. Et quand on défie l'État, l'État donne du répondant. Mais là, je pense que l'heure n'est pas à susciter et à créer le démon autour de ce que nous voulons montrer aux yeux du monde. Vous savez, quelqu'un disait tout à l'heure que nous n'avons pas de plateau technique au niveau des hôpitaux, mais je vous rappelle que Fouémon Vivien est décédé, c'était pas au Cameroun. De la Côte d'Ivoire, il n'est pas décédé au Cameroun. Ça veut dire que, attendons voir, le Cameroun va montrer aux yeux du monde qu'il a les potentialités
de pouvoir gérer cet événement et il n'y aura pas tout ce que nous pouvons dessiner au mieux comme diable. Nous avons la possibilité de organiser un tel événement. Nous allons l'organiser, nous allons démontrer aux yeux du monde parce que nous aurons des invités, que ce soit des illustres invités comme les différents présidents de la République qui ont reçu des invitations pour cet événement, que ce soit les instances fêtières du football. Donc nous avons la possibilité d'organiser. On parle de 21 chefs d'État pour la cérémonie d'ouverture. Hein? Très bien. Le Cameroun a toujours su recevoir ses invités et il a également, ça veut dire que nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons avoir une Coupe d'Afrique qui sera sucrée. Ça, j'en suis convaincu. D'accord, merci. Donc il n'y a plus d'union sacrée. Vous êtes déjà certain que vous ne voulez plus l'union sacrée. Quand on a parlé des prisonniers politiques, là, vous ne voulez plus l'union sacrée. Vous allez faire avec. D'accord. C'est vous qui êtes venu avec l'union sacrée. Je voulais intervenir pour dire à Maurice que qu'est-ce que vous dites quand vous dites prisonnier politique, vous voulez parler de qui exactement? Parce qu'en réalité, vous savez très bien. C'est du 22 juin. Il parle des marcheurs. Les marcheurs, 29 janvier, là, non? 22 Ce n'est pas des prisonniers politiques, c'est les gens qui ont défié l'administration. Ce sont des personnes qui ont voulu défier la justice. Mais c'est les politiciens qui ont défié. Alors, monsieur, une courte pause et on revient sortir de cette émission. Tu as empêché. Alors, docteur Mbema, oui, pour l'union sacrée, mais n'est-ce pas aussi bien d'interroger les éléments qui peuvent fragiliser cette union sacrée souhaitée? C'est ce qu'il tente de faire Maurice Diongo. Vous ne pouvez pas lui faire ce reproche-là. Non, je ne fais pas de reproche. Je dis seulement que la période qui est celle d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, c'est qu'on se mette à préparer, à attendre les autres qui vont arriver. Les autres problèmes, on va les gérer après. C'est ce qu'on demande. Que ceux qui pleurent en prison prennent leur mal en patience. Ils prennent leur mal en patience. C'est pas la dignité humaine. Ils ont cherché à y aller. La dignité Ils voulaient humaine. Y rester. Ils sont restés maintenant. La on parle d'eux maintenant. humaine. Je pense qu'ils sont en train de gagner même. Parce qu'on parle d'eux. C'est des gens à qui on a dit plusieurs fois arrêtez ce que vous faites, arrêtez, n'allez pas, ne faites pas ceci ou cela. Ils ont voulu défier l'administration. Maintenant, il faut que les gens sachent que quand on défie l'administration, on assume les conséquences. On ne devient pas prisonnier politique parce qu'on a défié. Vous faites quoi dans le problème de quelqu'un avec l'administration? Vous faites quoi? C'est l'administration qui avait interdit cette tu es l'administration, tu es du RDPC, non? Mais demain, le RDPC peut aussi marcher. Qui l'a envoyé en prison? Nous, on a même vu le gars du RDPC. Vous, c'est qui? On a vu le gars du RDPC brûler aussi les chaînes. Vous, c'est qui? Non? Vous, c'est qui? Le gars, pourquoi vous ne nous déclarez pas maintenant? Maintenant, quand vous parlez là, tous les auditeurs comprennent que vous êtes du MSC. Pourquoi vous avez peur de dire que vous êtes du MSC? Vous parlez de société civile. Ça devient comme quoi? Il est enseignant. Espère APC. Mais qui n'est pas enseignant? Oui, moi-même, je suis enseignant. Vous êtes enseignant, vous aussi à l'université. Ça vous empêche pas d'être du RDPC. Mais ça n'empêche pas aussi qu'il soit du MRC. Pourquoi il ne se déclare pas? Je vous d'impose. Défier l'administration. Il dit qu'il n'a pas une carte du MRC. Ouais, pour parler de la dignité humaine. Défier l'administration. Il dit qu'il n'a pas une carte du MRC. Deuxièmement, ce sont les faux militants même. Ne te fais pas entre le problème de l'administration et un parti politique. Défier l'administration au sorti d'ici, vous allez voir. Pourquoi tu supportes l'administration dans le dossier? Ton problème parce que c'est l'administration qui administre le pays. Le RDPC. Mon problème, c'est que vous ne devez pas apporter le désordre ici. Ne confondez. Arrêtez le désordre. Arrêtez le désordre. Tu n'as pas qualité pour dire aux gens d'arrêter le désordre. J'ai qualité. Je n'ai pas qualité comment? Je suis un citoyen. Quand l'administration parle, on donne un ordre, on doit respecter cette administration. Ok. Vous n'allez pas faire du Et quand ton philosophe te parle de la dignité, tu dois savoir. Un philosophe qui ne comprend rien. Vous ne comprenez rien dans ça. Vous ne comprenez rien dans ça. S'il vous plaît. On ne peut pas parler de la défiance administrative. Vous parlez de philosophie. S'il vous plaît. Ton coup sur la dignité. Arrêtez ça. S'il vous plaît. Messieurs, oui. S'il vous plaît. Marcos Mandeki, dans une minute, on va marquer une pause. Juste votre avis là-dessus. Oui, pour l'union sacrée, mais il faut bien cerner les éléments qui peuvent perturber ou fragiliser cette union sacrée, non? À l'AFP, à l'Alliance des forces progressistes, nous avons pris acte
des manquements observés pendant l'organisation de cet événement. Nous avons notamment parlé de la CAN Gate, c'est-à-dire les différents scandales financiers qui ont émaillé l'organisation de cet événement. Nous les avons condamnés et nous espérons qu'au sorti de cet événement, le président de la République, pour une fois, prendra un certain nombre de dispositions pour que la clarté soit observée. Maintenant, nous disons qu'il faudrait que tous les Camerounais, toutes les Camerounais d'ici et d'ailleurs se mobilisent pour que cet événement soit une véritable réussite. En termes d'accueil de nos frères qui viendront des différents pays du monde entier, en termes de mobilisation, il faudrait que nous soyons très très nombreux dans les stades. Il faudrait que nous soyons polis vis-à-vis de ceux qui seront là. Bref, il faudrait que nous adoptions des attitudes citoyennes vis-à-vis de nos frères et sœurs qui vont nous visiter. Mais aussi, il faudrait que le gouvernement rectifie le tir. Un certain nombre d'éléments peuvent davantage motiver les Camerounais à être contents pour cette CAN. Pour l'union sacrée. Et nous pensons effectivement que la libération des prisonniers, notamment des prisonniers politiques, parce que ceux qui disent qu'il n'y en a pas au Cameroun sont un peu aveuglés. On est prisonniers politiques au Cameroun parce que nos libertés sont bafouées pour des raisons de nos convictions politiques. D'accord, merci. Et on peut dire avec force et conviction qu'au Cameroun, il y a de très nombreux prisonniers. D'accord, merci, on prend la pause. Célébrez chaque moment avec audace et gagnez des milliers de bouteilles gratuites. À partir du 1er décembre, achetez une bouteille de Guinness au Guinness Move et gagnez instantanément jusqu'à 5 bouteilles gratuites à partager avec vos amis. Promotion ouverte aux personnes âgées de 21 ans et plus. À consommer avec modération. Guinness, quelque chose en plus. Alors, une trentaine de secondes pour chacun pour le mot de la fin, puisque nous allons bientôt sortir cette émission. D'abord, vous, Martin Maka, depuis Rabat au Maroc, qu'est-ce que vous souhaitez au peuple camerounais qui, dans votre pays, vivra cet événement? Déjà, on imagine, c'est possible que vous soyez au Cameroun dans cette période-là? Pardon, c'est vrai? C'est possible que vous soyez au Cameroun. Est-ce que les Camerounais qui sont au Maroc se mobilisent pour venir vivre cet événement chez eux? Vous savez, depuis le 1er décembre cette année, les routes sont suspendues et il n'est pas du tout évident que nous puissions être Cameroun. Sinon, nous avons une mobilisation à la camerounaise. La communauté camerounaise se mobilise de ce côté pour pouvoir vivre l'événement comme si nous sommes au Cameroun. Vous savez, le Cameroun est un pays qui est très aimé par Dieu. Parce qu'avoir un président de la République comme le président Paul Biya, c'est vraiment une main du ciel. Avoir un président de l'Africa Foot comme Meleto, vous voyez l'engouement de la population qui est autour de lui. Cela signifie que le Cameroun attend sa CAN depuis 1972. La CAN est là, nous allons la célébrer, nous allons la vivre, etc. Merci Martin Maka, Maurice Diongo, le mot de la fin. Merci. Espérons que les Lions nous allons quand même nous regrouper autour de Ils sont un élément essentiel, important de cette union sacrée souhaitée, hein, les Lions, leur performance. Mais après là, nous on attend la CAN Gate. Le tsunami au lendemain de la CAN. Docteur Mbema, il faudra bien que des gens rendent compte, non, au lendemain de cet événement sportif, non? Effectivement, je ne suis pas contre. Nous avons dit qu'après la CAN, il va falloir que les gens nous déballage. Ce qui s'est passé. Parce que vous ne pouvez pas faire un événement comme ça là, sans que les comptes ne soient rendus. Il faut que les gens nous disent comment ils ont géré l'argent des contribuables. Chez nous, à RDPC, on ne dit pas qu'il n'y ait pas... Le président de la République lui-même a dit ceux qui sont coupables doivent rendre gorge. C'est clair. Mais on ne peut pas déjà les mettre dans la vindicte populaire sans toutefois avoir rétabli les faits. Mais même si vous estimez que ce n'est pas une condition sine qua non pour la bonne organisation de la CAN, mais vous vous réjouirez si jamais le 31 décembre, il décidait, le chef de l'État, d'accorder la grâce
à ces personnes qui sont en prison parce qu'elles ont marché le 22 septembre? Non, le président de la République est toujours dans sa magnanimité. Il peut le faire. Ce sont ses enfants. Tous ceux qui sont en prison sont les enfants. Et tu peux aussi être magnanime en demandant au président de la République au lieu de raconter des choses. Je ne suis pas obligé. Vous êtes philosophe. Oui. Chacun est libre. Je ne suis pas obligé. Voilà. Mais le jour qu'on va te prendre, si vous défiez l'administration, on va me prendre que je défie l'administration. Tu verras. La route tourne pour tout le monde. Mais si ce soir, c'est celui qui a fait le comité pour soutenir Titio Zoa. C'est mon nom d'Anna, c'est Mongo Bétier. Il faut savoir ça. Donc, Ngongo qui bavarde là, Ngongo a raconté des choses ici là. Il est là. Laissez-le. Donc faites attention à la dignité humaine. Faisons attention à la dignité humaine. De manière générale, je pense qu'il faudrait un peu d'apaisement. Nous devons sortir de l'extrémisme et nous placer au centre. Parce que vous savez, l'actualité politique est très très dynamique. Demain, on peut être du RDPC, et aujourd'hui, on peut être du RDPC et demain être de l'AFP. On peut être du pouvoir pro du pouvoir et demain être dans l'opposition. Il faudrait que nous soyons davantage mesurés. Ceux qui sont en prison sont nos frères, sont nos sœurs. Le RDPC a souvent été dans l'opposition. Sont nos parents. À Douala, troisième, par exemple, à la mairie, quand vous l'avez perdu. Il faudrait que nous demandions au président de la République qui a les capacités légales de pouvoir trouver une solution. Il faut d'abord reconnaître la faute. Merci à tous les quatre d'avoir été là ce matin. Merci à vous, Maurice Djongo. Merci à Marcos Mandegui Moumban. Merci au docteur Mbema. Merci à Martin Maka qui était en direct de Rabat au Maroc. Merci à Rostand Ganwa qui a assuré la réalisation. Mesdames et messieurs, c'est terminé. Rendez-vous s'il plaît à Dieu. Demain 6h30 pour la dernière édition du Train d'Audace de la semaine. Au revoir.